Mais il y en a qui n'ont pas beaucoup chanté. Coucou les loulous, nous voici de nouveau pour une nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un super week-end. Et est-ce que vous avez réalisé le défi de vendredi? Avez-vous bricolé quelque chose? Je sais que j'avais dit qu'il y aurait la vidéo du slime, mais il y a eu des petits soucis d'envoi pour Mélanie. Alors cette vidéo, vous la retrouverez vendredi. Mais cela n'empêche pas que vous avez peut-être pu fabriquer certaines choses. Et moi, je vous avais dit que je ferais une couverture. Alors je n'ai pas pu la finir, mais je l'ai bien avancée. J'ai agencé tous les tissus. Vous avez vu, j'ai cousu tous les tissus. Hop là. Pour faire le devant de la couverture. Pour ma fille. Elle va être grande. Allez, la prochaine fois, j'essaye de la finir. Et vous, qu'avez-vous fabriqué pendant ce week-end? Nous avons deux nouvelles élèves dans notre classe. Alors, il y a d'abord Elina qui nous suit depuis maintenant une semaine et Suzanne qui vient de nous rejoindre. Voilà, et s'il y a d'autres enfants qui ne sont pas de la classe de l'école Lotsélé, mais qui voudraient apparaître sur ce petit film, vous pouvez me contacter et je rajouterai les petits bonhommes. Voilà, donc Elina et Suzanne, je vous mets avec les autres. Et maintenant, nous commençons les rituels de la journée. Et la première chose, c'est de compter. Et on commence par les filles aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a donc 11 filles. Ça, sais-tu comment ça s'écrit, 11? Ça s'écrit avec une boîte de 10 et 1. C'est ici. Une boîte de 10 et 1. Bravo. Mais donc 11. Il y a 11 filles dans la classe. Et maintenant, nous comptons les garçons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 garçons. Je suis sûre que tu sais comment ça s'écrit. Oui, c'est bien une boîte de 10 et 3. Une boîte de 10 et 3. 13. Bravo. Je mets donc l'étiquette des garçons. Il y a 13 garçons dans la classe aujourd'hui. Avant de faire la comparaison, je tenais à préciser que les petits dessins que vous voyez de cette fille, de ce garçon, ou même de ce tableau, sont en fait des dessins d'un instituteur, d'un professeur des écoles, qui est dessinateur aussi, qui s'appelle Jack Core, et que j'aime particulièrement, et je sais que vous avez déjà vu beaucoup ces dessins. Voilà, donc je tenais à bien préciser que j'utilise beaucoup ces dessins, et vous pouvez trouver beaucoup d'autres dessins sur son blog. Mais maintenant, repassons à la comparaison. Alors, d'après vous, pouvez-vous faire une phrase de comparaison? C'est ça. Aujourd'hui, il y a plus de garçons que de filles. Comment on le sait? On le sait parce que si on suit la frise numérique, on voit que les garçons sont plus loin que les filles. Donc il y a plus de garçons que de filles. Et quelle est l'autre phrase que l'on peut dire? C'est ça. Il y a moins de filles que de garçons. Mais si on compte, 1, 2, il y a 2 garçons en plus. Ou il y a 2 filles en moins. Bravo! Maintenant,
Comptons combien il y a d'enfants dans la classe aujourd'hui. Toutes nos boîtes sont remplies. Alors, peux-tu, toi, de chez toi, dire quelles sont les boîtes qu'il faut fermer? Il y a 2 boîtes à fermer. D'abord celle-là, qui est toute remplie. Il y a 10 bonhommes. Donc, on la ferme. Et cette boîte aussi, qui est toute remplie. Il y en a 10, donc on ferme. Et cette boîte, nous ne la fermons pas, puisqu'il n'y a que 4 bonhommes. Alors, d'après toi, combien se lit ce nombre? Il y a 2 boîtes fermées, 2 boîtes de 10, ça fait 20. Et 4 Playmobil, donc 24. Il y a 24 enfants dans la classe aujourd'hui. Et sais-tu écrire ce nombre? On va l'écrire ensemble au tableau. On a dit qu'il y avait 2 boîtes fermées. Donc, on prend le feutre rouge et on écrit le 2. Le 2, on se rappelle, un pont, un trait penché, des courses de mouches. Et après, on a dit que c'était 4. Si on ne sait plus comment on écrit le 4, on peut utiliser la frise numérique. 1, 2, 3, 4. Le 4, tu commences en haut, tu fais un trait penché, puis une course de mouche. Tu lèves le crayon et une pomme qui tombe. 24. Il y a donc 24 enfants dans la classe. Bravo! Nous n'allons pas compter les absents, puisqu'on avait déjà expliqué que c'était un peu compliqué. Et nous allons juste faire notre émotion. Vas-y. Moi, je suis contente parce que je regarde les vidéos de maîtresse. Et oui, aujourd'hui, je suis très en colère. Parce que si vous écoutez bien, vous allez entendre mes filles qui sont en train de se disputer dans la pièce à côté. Alors ça me met un peu en colère. Et il va falloir que j'aille un peu régler ce problème. Alors, hop, je vais voir ce qui se passe et je te donne rendez-vous de suite après. Aujourd'hui, si vous regardez par votre fenêtre, vous verrez qu'il y a un peu de soleil avec quelques nuages. Du coup, vu qu'il fait beau, on va en profiter pour faire une partie de classe dehors. Mais pour l'instant, finissons d'abord de faire la phrase de la météo. On a dit qu'il y avait donc du soleil. Et il y a quelques nuages. Des nuages blancs et des nuages gris. Quand le nuage cache un peu le soleil et que le soleil de temps en temps réapparaît, on dit ça des éclaircies. Donc aujourd'hui, il y a des éclaircies. À toi de faire la phrase. Et maintenant, tu peux expliquer comment sont habillés Nelly et César en nommant les vêtements et, si tu peux, en précisant les couleurs et même en disant si c'est clair, foncé, ou même utiliser les adjectifs que tu connais, rayé, fleuri ou autre. Tu peux mettre pause sur la vidéo, le temps de faire les phrases, et après, tu peux le faire en même temps que moi. Aujourd'hui, Nelly a mis une veste verte et elle a un t-shirt rayé vert. Elle a mis une jupe verte et rouge. Et elle a mis des bottes rouges. Bravo! Et maintenant, regardons César. César, aujourd'hui, a mis un manteau marron. Il a mis aussi un pantalon bleu et des chaussures rouges et blanches. Et toi, comment es-tu habillée? Tu peux décrire tes vêtements à l'adulte qui est à côté de toi?
Allez, nous restons tous ensemble car aujourd'hui j'ai une petite surprise pour vous. Voici Marie qui va nous faire une petite activité qu'on va appeler une activité Montessori, c'est-à-dire une activité qu'il va falloir que tu regardes et puis que tu reproduises. Et pour cela, il te faut des vis et des boulons. Je laisse donc la parole à Marie. Coucou les loulous! Allez, c'est reparti pour un atelier Montessori. Aujourd'hui, nous allons visser et dévisser. Nous avons besoin pour cela de vis et de boulons. Allez, c'est parti. Regarde. Voilà, c'est ton tour. En avant pour la date. Si des petits sont restés avec nous, c'est bien. Vous pouvez écouter la comptine des jours de la semaine. Allez, nous la chantons tous ensemble. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On la rechante ensemble? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Très bien. Et regarde, aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine. Donc, nous sommes lundi. Par quelle lettre commence ce jour de la semaine? Par le L. Le L qui fait L. Alors, cherchons cette étiquette. Alors, nous cherchons l'étiquette de lundi. On a dit que lundi commençait par le L. Le L. Vois-tu l'étiquette? Peux-tu le montrer sur l'écran? Eh oui, elle est ici. Bravo. Donc, lundi. Et maintenant, allons au calendrier pour voir quel jour nous sommes. Si tu regardes les jours du calendrier, ils sont tous barrés et donc nous sommes le jour juste après. Nous sommes donc lundi. Tu as vu le numéro? Est-ce que toi, tu peux réussir à lire ce numéro? Ce nombre? Le 2 en orange veut dire qu'il y a 2 boîtes fermées. 2 boîtes de 10. Tu sais qu'il y a un mot pour dire 2 boîtes de 10. Parce que c'est trop long de dire 2 boîtes de 10. C'est ça. 20. 20. 7. 27. Donc, nous allons écrire 27.
Pour écrire 27, on prend d'abord le 2 en orange qui veut dire 2 boîtes fermées, 20, et le 7 qui est ici. Ça fait donc 27. Et quel mot sommes-nous aujourd'hui? On regarde ce qui est écrit. Ça commence par le A. Vril. Avril. Nous sommes donc au mois d'avril. Allez, à toi de trouver l'étiquette. Avril. On a dit que ça commençait par A. Voilà, elle est ici. Avril. Le A, vril. Bravo. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter l'année 2020. On dit la date ensemble? Aujourd'hui, nous sommes lundi 27 avril 2020. À toi maintenant. Bravo! Les moyens, nous allons nous intéresser cette semaine à une nouvelle lettre. Une lettre que vous connaissez très très bien, mais nous allons essayer d'écrire des syllabes avec. C'est le F de fusée. Voilà comment il s'écrit. Le F. Pomme qui tombe, course de mouche, course de mouche. C'est le F qui fait F. Aujourd'hui, tu vas écrire une syllabe qui est très facile, qui est la syllabe Fa. Il va donc falloir que tu utilises cette lettre et que tu mettes une autre lettre que tu dois entendre. Fa. Tu peux mettre pause le temps d'écrire cette syllabe. Alors voilà comment on écrit Fa. On entend le F, donc la lettre F. Fa. Regarde la bouche. Que fait ta bouche? Elle s'ouvre en très grand, comme ça. Ah. Tu connais cette lettre? Bien sûr, c'est le A. Bravo. Tu as donc écrit Fa. Si tu es à l'aise avec les lettres, tu peux rester avec les grands pour écrire le mot. Je sais qu'il y en a qui veulent le faire, alors je les encourage à suivre pour écrire le mot des grandes sections. Les grandes sections, aujourd'hui, je vais vous donner un mot qui est facile. Donc, vous ne devrez pas avoir de difficulté pour l'écrire. Nous allons juste regarder les lettres et le son qu'elle fait. Et comme je suis passée à l'école, j'ai récupéré les lettres de Montessori, les lettres rugueuses. Allez, on y va. Attention, elles ne sont pas dans l'ordre. Le F qui fait le U qui fait U. Le J qui fait J. Le O qui fait O. Le C qui fait K, K, K. Le M qui fait M. Le V qui fait V. Le I qui fait I.
Le D qui fait D, D. Le S qui fait S. Le E qui fait E. Et si on lui met un accent, ça fait E. Le N qui fait N. Le P qui fait P, 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 P. Le G qui fait G, G. Le T qui fait T, T, T. Le L qui fait L. Le B qui fait B, B, B. Le A qui fait A. Et le Z qui fait Z. As-tu réussi à dire les lettres avec le son? Bravo! Le mot à écrire aujourd'hui pour les grands et pour les moyens qui le souhaitent est un mot qui est facile pour retrouver les lettres, mais pas facile à écrire puisqu'il y a une lettre que vous n'aimez pas écrire en attaché. Mais je sais que vous allez bien y arriver. Attention, le mot à écrire est le mot robot. Robot. Il y a 4 lettres qui s'entendent et une lettre qui ne s'entend pas. Donc, à toi d'écrire robot. Tu peux mettre pause sur la vidéo le temps que tu l'écrives et remettre la vidéo quand tu auras fini. C'est bon? Nous allons donc écrire robot. Robot. Je vais d'abord l'écrire en capital s'il y a des moyens qui l'ont écrit. Donc, R. On entend donc le R qui fait R. Ro. O. Là, tu as écrit la première syllabe. Ro. Maintenant, la deuxième syllabe. Bo. Bo. C'est pas une lettre facile, puisque souvent on la confond avec d'autres lettres. Écoute bien. B, bo, bo, bo. Et oui, c'est celle qui est devant. C'est le B de bébé. Donc, on écrit le B. Robot. Oh, encore le O. Je rappelle qu'il est possible qu'une même lettre soit plusieurs fois dans le même mot. La lettre qui ne s'entend pas, c'est le T. Voilà, tu as écrit robot. Et vous les grands, avez-vous réussi à l'écrire en attaché? C'est parti. R. Je monte jusqu'à l'herbe, course de mouche, je redescends, je fais la canne et là, il va falloir que je fasse une lettre ronde. Donc, je lève le crayon. Je commence un peu avant l'herbe et je fais le rond. Je touche l'herbe, je touche la terre, je remonte. Et quand j'arrive en haut, course de mouche. Attention, on n'est pas obligé de faire la boucle. Et si on fait la boucle, elle doit être toute petite. Maintenant, le B. Je sais que vous n'aimez pas écrire cette lettre. Pourtant, elle n'est pas très difficile. C'est la grande boucle. L'avion décolle, il touche le ciel. Et une fois qu'il est dans le ciel, il n'a plus d'essence et il redescend tout droit jusqu'à la terre. Attention, pense à bien redescendre tout droit jusqu'à la terre. Ne pars pas penché. Une fois que tu touches la terre, tu fais une canne, tu remontes jusqu'à l'herbe, course de mouche. Et comme on a encore un O, tu lèves le crayon, tu vas un peu avant l'herbe et tu fais le rond. Et quand tu as fini de faire le rond, tu fais une toute petite boucle. Et là, on va faire la lettre qui ne s'entend pas, c'est le T. Alors le T, il monte tout droit, mais tu vois, il ne va pas jusqu'à la grande ligne bleue. Il s'arrête un peu avant. Il redescend tout droit jusqu'à la terre, la canne, et là, on lève le crayon
et on fait la barre. Tu as écrit robot et tu as levé le crayon 3 fois. Aujourd'hui, l'activité va être la même pour tous les enfants, que ce soit petit, moyen ou grand. Nous allons donc travailler sur l'imagier et je vais te proposer plusieurs ateliers pour bien apprendre les mots de l'imagier. Tu es prêt? C'est parti! Aujourd'hui, lundi, nous allons commencer une nouvelle feuille de l'imagier. Cette feuille, elle est déjà dans ton imagier, sinon tu l'auras reçue par mail et sur le mail de tes parents. Alors, aujourd'hui et pendant toute la semaine, nous allons apprendre les petits mots que l'on utilise pour expliquer où se situe quelqu'un ou un objet. Ça s'appelle des adverbes, mais tu as le droit d'oublier le mot. Ça te servira que quand tu seras dans la classe des grands. Je vais te présenter ces petits mots et ensuite tu pourras aller faire les ateliers dans l'ordre que tu veux. Il n'y a pas besoin de les valider, c'est juste pour toi, pour que tu apprennes bien à utiliser ces mots en toutes circonstances. Attention, c'est parti. Voici ces petits mots. Le premier mot que je te présente, c'est dehors. Dehors, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Alors justement, il y a un autre mot. On peut dire dehors et on peut dire à l'extérieur. Et son contraire, c'est dedans ou à l'intérieur. Peux-tu nommer quelque chose qui est dehors? Un arbre, par exemple. Très bien. Et peux-tu nommer quelque chose qui est dedans? Un lit. Ton lit est dedans. C'est vrai. Maintenant, je vais te montrer deux autres mots. Un autre mot d'abord. Dans. Par exemple, les poissons sont dans l'aquarium. Ou les crayons sont dans la trousse. Très bien. Le mot d'après, c'est sur. Sais-tu ce que ça veut dire, sur? Par exemple, Nelly et César sont sur l'étagère. Très bien. Et le contraire, sous. Donc, peux-tu trouver quelque chose qui est sous? Ici, par exemple, les livres sont sous le tableau. Très bien. Au-dessus et au-dessous. C'est presque comme sur et sous. C'est juste que au-dessus, c'est encore plus haut. Par exemple, la lumière est au-dessus de ma tête. En haut, en bas. Peux-tu dire quelque chose qui est en haut? Chez moi, par exemple, les tasses sont en haut de l'étagère. Et par contre, le bazar est en bas de l'étagère. Et oui, ça arrive que maîtresse, des fois, ne range pas tout comme il faut. Très bien. Ce petit mot, tu as tendance à l'oublier. Entre. Ça veut dire entre, qui c'est entre deux choses. Regarde un petit exemple. Entre mes deux casiers de fiches, je mets ma tasse. Ma tasse est entre les deux bacs de fiches. Et toi, peux-tu dire quelque chose qui est entre deux autres objets? Les deux prochains mots sont plutôt pour les moyens et surtout pour les grandes sections. C'est droite et gauche. Quand tu vas rentrer au CP, il est important de savoir où est ta main droite et où est ta main gauche. Où est ta droite et où est ta gauche. Alors, maintenant, en avant pour les ateliers. Je te propose de faire les 8 ateliers dans l'ordre que tu veux et durant toute la semaine.
Il est important de les faire un peu tous les jours. Ce sont des ateliers qui sont courts. Et c'est important d'y revenir, car si tu les fais d'un seul coup, tu ne retiendras pas bien tous les mots. Tandis que si tu en fais un chaque jour, alors tu auras une chance pour la semaine prochaine d'avoir bien retenu ces mots. C'est parti! C'est bon. Nous allons profiter du beau temps et des quelques éclaircies pour lire la petite histoire justement qui utilise tous ces petits mots. Ça s'appelle Oulibouniche. Oulibouniche. La piniche haut. Loi niche bas. Libouniche. Ni haut ni bas. Mais où libouniche? Devant le gant? Derrière la barrière? Dessus la tortue? Dessous le matou? Dedans l'éléphant? À gauche de la cloche? Ou à droite de la boîte? Juste au milieu, entre les yeux? Mais où libouniche? Un oiseau qui en pince pour une chouette ne peut être que là. Voilà. Et maintenant, tu peux essayer de réécouter cette petite histoire en disant toi les phrases de où est l'hibou et où il se place. Tu peux aussi toi-même écrire ta propre histoire en utilisant ton doudou et l'endroit où tu le mets et tu fais des phrases en utilisant ces petits mots. Imaginus est celui qui aime bien imaginer, créer et construire. Alors, si chez toi tu as des Lego, des Kapla, des Playmobil ou tout autre jeu de construction, tu vas pouvoir t'amuser et faire cet atelier. Le principe est de construire quelque chose et de placer un personnage, par exemple la girafe, aux différents endroits en utilisant les petits mots de vocabulaire que tu es en train d'apprendre. Par exemple, tu dois mettre la girafe devant la tour Eiffel. Voilà. Ensuite, tu mets la girafe dans la maison. Tu peux mettre la girafe sur la brique rouge. La girafe sous la construction. La girafe entre la brique blanche et la brique bleue. À toi de t'amuser maintenant. Tu peux aussi la mettre devant la maison. Ou derrière la construction jaune. Voilà, tu construis quelque chose et tu places tes personnages, des animaux et des personnages en utilisant les petits mots. À toi d'imaginer, je compte sur toi. Pour le prochain atelier, je te propose de te promener dans ton jardin, ou si tu peux faire une promenade pour prendre l'air et d'observer la nature et de pouvoir dire
des choses en utilisant le vocabulaire après. Par exemple, ici, on voit les pissenlits qui sont sous les feuilles de l'arbre. Et on continue notre balade. On peut voir que le lierre est sur l'arbre, sur le tronc de l'arbre. La balançoire est à gauche de l'arbre. Les cailloux sont en bas. Et les nuages sont en haut. Voilà, et continue ta promenade en utilisant tous ces petits mots. Oh, on voit des feuilles entre les troncs d'arbres. Allez, à toi maintenant. Pour l'atelier interpersonnel, tu vas faire un jeu avec les gens qui sont chez toi. Le jeu de Jacadi, en utilisant justement tous ces petits mots. Attention, c'est parti. Jacadi, de mettre les mains sur la tête. J'ai dit Jacadi. Jacadi, de se mettre entre deux arbres. Jacadi, de se mettre dans la cabane. Jacadi, de se mettre sur la balançoire. Sous le hamac. C'est Emma qui a gagné. On n'a pas dit Jacadi. Voilà pour le jeu. À toi maintenant de t'amuser. Atelier de acrobatus, tu vas bouger et tu vas utiliser une chaise ou autre chose et mettre en pratique des petits mots que tu es en train d'apprendre. Par exemple, tu montes sur la chaise. Et maintenant, tu vas sous la chaise. Maintenant, tu vas derrière la chaise. Et devant la chaise. Entre la chaise et l'arbre. Et tu continues en essayant de faire tout le petit vocabulaire après. Allez, à toi. Voilà. Maintenant, c'est l'atelier logico-mathématique. Alors, Enigma, c'est celui qui aime bien réfléchir et il aime bien les jeux des devinettes. Et bien justement, nous allons jouer aux devinettes. On va le faire un peu chez maîtresse et après, c'est à toi de le faire chez toi. Avec papa, maman ou des adultes, ils vont te poser des questions pour que tu trouves un objet. Et après, ça sera à toi de poser des questions pour qu'ils trouvent un objet. Allez, on essaye d'abord chez maîtresse. On va filmer les étagères et je vais poser des questions et tu dois trouver l'objet auquel je pense. Attention, le premier, je te demande de chercher qu'est-ce qui est sur le tableau. Bravo, c'est petite Nelly. Maintenant, tu dois trouver quel est l'objet qui est à côté du petit robot. Bravo, c'est le petit cochon. Quel est l'objet qui est derrière le tableau? Eh oui,
c'est Lily, la petite chauve-souris. Quel est l'objet? Non, pas là. Quel est l'objet qui est sous la ronde des jours? Et voilà, c'est Petit César. Et la dernière devinette, non, c'est pas la dernière, encore 2 devinettes. La prochaine devinette, c'est quel est l'objet qui est entre Nelly et César? Eh oui, c'est Léon le Pont. Et le dernier exercice, la dernière devinette que je te pose, c'est quel est l'objet qui est le plus à gauche? Et voilà, c'est Grand César. Bravo, à toi de faire les devinettes maintenant. Pour l'atelier Être personnel, je te propose de personnaliser au maximum ton imagerie. Tu sais que j'ai mis des photos, des images que tu peux colorier, mais ce que je te propose, c'est vraiment toi de faire tes propres photos qui seront installées dans l'imagier et comme ça, l'imagier te ressemblera un maximum et ça sera le tien à toi. Alors voilà, tu vas choisir un doudou ou un objet que tu aimes beaucoup. Moi, j'ai décidé de prendre César et je vais le mettre dans différents endroits de la maison et je vais le prendre en photo. Et toutes ces photos seront placées dans l'imagier. Par exemple, je décide de mettre César sur le tableau. Et je prends la photo. Mais je peux aller à différents endroits. Par exemple, allez, viens. J'ai décidé de mettre César dans la baignoire. Allez, clic, clic, photo. Voyons. Par exemple, je peux le poser ici. Et César est entre les 2 portes. Hop, photo. Et voilà. Et voilà pour l'atelier intrapersonnel. Tu vas donc réaliser tes propres photos. Et comme ça, tu te seras mis en situation d'utiliser tous ces petits mots. Coucou, tu vas bien? Alors, est-ce que tu reconnais ce petit lapin? Eh oui, tu as deviné. Encore une nouvelle aventure de Simon. Est-ce que tu es prêt? Donc, l'auteur, c'est toujours Stéphanie Blake. Le titre, il est là, c'est Super Lapin. Oh, et on dirait bien que Simon est un vrai super lapin. Tu es prêt? On y va. Il était une fois un petit lapin qui se prenait pour un super lapin. Lorsque sa maman lui disait « Debout, mon petit lapin », il répondait « Je suis super lapin !» Pas si super que ça, hein, disait Milou. Milou, c'est le chat. Lorsque sa maman lui disait « Que vas-tu faire aujourd'hui, mon petit lapin ?» il répondait « Mais enfin, chère mère, je ne suis pas un petit lapin, je suis super lapin. Les super lapins attrapent les méchants, vous le savez bien. » Ce jour-là, donc, Super Lapin part chasser les méchants. Tout à coup, il découvre un trou dans un arbre. Mais à l'intérieur, rien ne bouge. Super Lapin, qui n'a peur de rien, saute dans le trou. Mais il fait très froid et très sombre. Soudain, il se met à hurler de toutes ses forces. Maman!
petit lapin. J'ai un morceau d'épée coincé dans ma main, coincé dans le doigt. La maman du petit lapin va chercher de quoi enlever ce qui s'est glissé dans le doigt du petit lapin. Lorsque sa maman lui dit « Comment tu fais ça, mon petit lapin ?» il répondit « C'est un méchant qui m'a sauté dessus avec une épée grosse comme ça !»« Ah, je vois, mon petit lapin. » Puis, lorsque l'aiguille approche, le petit lapin sent quelque chose de nouveau. Il a peur et il a mal. La maman du petit lapin sort l'écharde et s'écrie « Tu es le plus courageux de tous les petits lapins et tu n'as vraiment peur de rien. » Et le petit lapin hurle « Normal, je suis super lapin !» Lorsque sa maman lui demande « Mais où vas-tu avec cette écharde, mon petit lapin ?» il répond « Mais enfin, mère, ce n'est pas une écharde, c'est une super épée. Je vais chasser les méchants, car je suis super lapin. » À bientôt! Bonjour! Alors, est-ce que tu es prêt pour la suite de l'histoire du petit cochon futé? Est-ce que tu te souviens de l'histoire de ce petit cochon? Que le petit Dieu n'avait pas voulu mettre dans les étoiles parce que pendant qu'il demandait, lui il préférait manger des glands. Et est-ce que tu te souviens qu'il était très en colère parce que le petit Dieu a refusé malgré qu'il ait insisté? Et on en était à « Ça ne se passera pas comme ça !» Ah bon, il n'y a plus d'étoiles pour moi. C'est ce que nous allons voir. Il se releva et s'enfuit en trottinant trouver la petite Aurore. La petite Aurore venait de se lever car la nuit tirait à sa fin. Et elle finissait de se coiffer quand le petit cochon entra dans sa chambre. « Ma pauvre petite Aurore, dit-il d'un air contrit, comme tu es malheureuse. »« Moi ? Malheureuse ? Oh non !»« Oh si, tu es malheureuse, dit le petit cochon, tu es bien malheureuse. Tes parents sont si durs avec toi. »« Durs ? Mes parents ? Comment donc ? » ?»« Comment ? Ce n'est pas dur d'obliger une enfant de ton âge à se lever tout le jour pour arracher tous les clous du ciel et de la faire veiller la nuit pour les reclouer ? Moi, ça me révolte quand j'y pense. »« Voyons, dit la petite Aurore, il ne faut pas te révolter pour si peu, c'est plutôt amusant ce travail. Moi, je ne me plains pas. Et puis, ce n'est pas la faute de mes parents, c'est l'ordre du petit Dieu. »« Oh, ne me parle plus du petit Dieu, dit le cochon avec amertume. Pardon, je t'ai fait de la peine, petit cochon ? Ce n'est rien. Passons. Mais tu comprends, je ne désire qu'une chose, c'est de te rendre service. Si tu me méprises trop pour accepter, alors tant pis. Mais non, je ne te méprise pas, protesta la petite Aurore. Mais qu'est-ce que tu veux au juste ? Oh, moi, je veux rien. Je propose simplement. Eh bien, mais qu'est-ce que tu proposes ? Le petit cochon baissa la voix. Bien, si tu voulais, je pourrais monter avec toi ce matin. Je t'aiderai dans ton travail. Ma foi, dit la petite Aurore, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir, d'accord ? Oh mais ce n'est pas pour mon plaisir, hein ? Oh, non, pas du tout, dit le petit cochon avec hauteur. C'est pour t'aider, uniquement pour t'aider, hein ? Eh bien, d'accord, partons, allons-y. La petite Aurore posa son peigne, prit un grand sac, le mit sur son épaule et ils partirent tous les deux.
Une fois montés au ciel, ils commencèrent le travail. Le petit cochon tenait le sac ouvert pendant que la petite Aurore y jetait les étoiles les unes après les autres. Et tous les habitants du ciel, à mesure qu'ils étaient décloués, redescendaient sur terre pour y passer la journée. « C'est merveilleux !» dit la petite Aurore. « Ah, je vais 2 fois plus vite que d'habitude. Merci, petit cochon. »« De rien, dit le petit cochon en riant. Et comme la petite Aurore jetait dans le sac ouvert les étoiles de la petite ours, le petit cochon sauta sur la plus belle, qui est l'étoile polaire, celle qui montre le nord. Il l'attrapa au vol, la goba comme une truffe et s'enfuit en courant. « Petit cochon, que fais-tu donc ?» cria la petite Aurore. Mais le petit cochon faisait la sourde oreille. À toutes pattes, il regagna la terre et disparut bientôt. Que faire? La petite Aurore l'aurait bien poursuivi, mais avant tout, il fallait finir d'enlever les étoiles du ciel, car déjà l'horizon blanchissait à l'est. Elle se remit au travail, et seulement après qu'elle eut terminé, elle partit à la recherche de l'étoile polaire. De l'aube jusqu'à midi, elle parcourut l'Asie, mais nul n'y avait vu le petit cochon. De midi à 4 heures, elle parcourut l'Afrique, mais le petit cochon n'y avait pas paru. Après 4 heures, elle parcourut l'Europe. Cependant, le petit cochon, se sachant poursuivi, s'était réfugié en France, dans une ville qui s'appelle... Ah, comment elle s'appelle déjà? Ah oui, Paris. Elle s'appelle Paris. Tu connais Paris? En parcourant Paris, il avait enfilé une rue appelée comment donc? Ah oui, la rue Broca. Et au 69 de la rue Broca, il s'était engouffré dans une boutique ouverte. C'était une épicerie buvette appartenant à qui déjà? Ah oui, à Papa Saïd. Papa Saïd n'était pas là, Maman Saïd non plus. Ils s'étaient absentés l'un et l'autre. Oh, je ne sais plus pour quelle raison déjà, mais... D'autre part, Nadia, la fille aînée, avait été enlevée par la méchante sorcière de la rue Mouffetard, et son petit frère Bachir était parti la délivrer, de sorte qu'il ne restait plus pour garder la boutique que les 2 dernières filles qui s'appelaient Malika et Rachida. Elles y étaient bien tranquilles, en ce début d'après-midi, lorsqu'elles virent entrer en coup de vent un petit cochon, un joli petit cochon dont la peau bien tendue dégageait une douce lumière rose, à cause de l'étoile qu'il avait dans le ventre. Et ce petit cochon les supplia d'une voix entrecoupée. « Sauvez-moi, je vous en prie, sauvez-moi !»« De quoi te sauver ?» demanda Malika. « D'une petite fille, de la petite Aurore. Elle me court après, elle veut me tuer pour me manger. »« Pas possible !» s'écria Rachida. « Si, elle me poursuit depuis ce matin. Si vous me cachez pas, elle me mangera. » Et le petit cochon versa de grosses larmes. Les 2 filles se regardèrent. « Pauvre bête, dit Malika. « Il faut faire quelque chose, décida Rachida. « Et si on le cachait dans la cave ?» proposa Malika. « Oh, ça, c'est une bonne idée. » Elles firent descendre le petit cochon dans la cave et elles allaient refermer la trappe lorsqu'il les arrêta. « Alors, si on vous demande, vous m'avez pas vu, hein, c'est bien compris. »« D'accord, dit Malika. »« Ah, et puis j'oubliais, la petite Aurore, elle va vous raconter une histoire à dormir debout au sujet d'une étoile que j'aurais avalée, un truc comme ça. C'est complètement absurde, hein. Évidemment, les petits cochons, ça mange pas d'étoiles, hein, vous la croirez pas, hein. » Bien sûr que non, dit Rachida. « Ah oui, un mot encore, ne parlez pas de moi à vos parents, hein, ça vaudra mieux. Les parents, vous savez, c'est bête, ça ne comprend pas la vie. » C'est entendu, dirent les petites filles, et elles laissèrent tomber la trappe. Ensuite, elles se regardèrent. « Pourquoi il ne veut pas qu'on le dise à nos parents ?» murmura Malika d'un air soupçonneux. « C'est bizarre, c'est louche. »« Et pourquoi il brille comme ça dans l'obscurité ?» demanda Rachida. « Tu l'as vu, toi, dans la cave, pendant qu'il nous parlait ? On aurait dit une lampe à abat-jour rose. » Malika fit la petite bouche. Elle réfléchissait. « Finalement, c'est peut-être vrai, cette histoire d'étoile, après tout. Mais en ce cas... Oh, on a tort de le cacher ?» demanda Rachida, très inquiète. « Tant pis, dit Malika. Il fallait y penser plus tôt. À présent, nous l'avons accueilli. Nous n'avons plus le droit de le trahir. »
Et la suite, c'est pour demain ou plus tard. À bientôt! Et maintenant, c'est l'heure du défi de la journée. C'est Nelly qui va nous présenter le défi d'aujourd'hui. Nelly nous propose de fabriquer la première lettre de notre prénom avec des objets de la maison. Tu as le droit de prendre tout ce que tu veux. Par exemple, Nelly, la première lettre de son prénom, c'est le N, le N. Et elle va l'écrire avec des crayons. Voilà, elle a écrit la première lettre de son prénom. Et moi, qui m'appelle maîtresse ou Marion, je vais faire le M. Mais je ne vais pas utiliser des crayons, je vais utiliser un élastique. Voilà, j'ai fait le M de Marion. Si tu as envie, tu peux aussi écrire tout ton prénom. Allez, je compte sur toi et n'oublie pas d'envoyer les photos de ton défi pour que je puisse les présenter aux copains demain. Voilà, la journée est donc terminée. Nous allons donc au calendrier marquer ce que nous avons appris aujourd'hui. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Je te propose de mettre la vidéo sur pause le temps que tu puisses exprimer ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons appris de nouveaux mots. Dans l'imagier. Peux-tu citer quelques-uns de ces mots? En haut, en bas, dehors, dedans, entre, à côté, dessus, dessous, sur, sous, à droite, à gauche. Ça fait beaucoup de mots. Nous avons aussi appris à visser, dévisser. Voilà le petit dessin du jour pour dire que la journée est finie. Et oui, aujourd'hui c'est la petite coccinelle. La journée est finie, donc on part. Et nous chantons la chanson du au revoir. Quand on dit bonjour, quand on dit bonsoir, on lève son chapeau, on se fait un écho, on se serre la main, on prend son mouchoir, on dit à demain, on dit au revoir. Je vous donne donc rendez-vous demain pour le graphisme et continuez à bien travailler et surtout à bien grandir et à bien rigoler. À demain tout le monde!